Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la prochaine pleine lune, une pleine lune d'Halloween qui aura lieu le 31 octobre par un joli clin d'œil cosmique. Voilà, et du coup, eh bien, inspiré par ces énergies du Scorpion, qui est le signe où on rencontre de plus en plus la nuit, l'obscurité, les profondeurs, eh bien, pour une fois, je tourne cette vidéo en soirée, dans une petite ambiance, on va dire, propice aux énergies de cette pleine lune. Maintenant, ceci étant dit, cet aparté tellement important, on va commencer à parler de la pleine lune. Alors on peut dire que en ce moment on est quand même gâté au niveau des énergies astrologiques. On a des pleines lunes et des nouvelles lunes qui sont particulièrement intenses en énergie. Alors évidemment le contexte global il est quand même déjà très fort, mais en plus on va dire que chaque nouvelle et chaque pleine lune vient former des aspects assez exacts qui, on va dire, un peu exacerbent certaines choses qui donnent comme des vagues, on va dire. Voilà, ça c'est plutôt bien formulé, je pense, des vagues d'énergie qu'on se prend comme ça par quinzaine. Alors cette pleine lune, eh bien, elle n'échappe pas, j'ai envie de vous dire, à cette règle de la vague. On n'est pas encore dans des cycles un peu plus doux, et c'est vrai que la fin de l'année 2020, avec le passage de toutes ces planètes, enfin pas de toutes, mais de Jupiter et puis de Saturne en Verseau, dans des signes d'air, ça va gentiment commencer à détendre, on va dire, cette atmosphère passablement lourde. Alors, ce qui est marquant pour cette pleine lune, bon, c'est déjà sa date. On peut s'arrêter juste un instant sur le fait qu'elle se passe le 31 octobre. Alors, le 31 octobre, c'est Halloween, oui. C'est aussi traditionnellement la fête de Samhain, c'est-à-dire le moment où on va célébrer le fait que la frontière entre les mondes est plus mince. Ce jour du 31 octobre, il est connu pour être comme un pont entre les mondes, donc on va dire entre les mondes, c'est-à-dire entre les plans visibles, terrestres, incarnés, et puis peut-être d'autres plans invisibles, spirituels, désincarnés. Et c'est pour ça que entre le 31 octobre et le 2 novembre, 2-3 novembre, il y a la fête, il y a la Toussaint, il y a la fête des morts mexicaines, bref, il y a Halloween, il y a pas mal de célébrations comme ça, parce que traditionnellement, on nous dit qu'on est plus proche, on va dire, du monde, on pourrait dire astral par exemple, ou de certains mondes éthérés, pardon, à ce moment-là. C'est un point un peu je dirais pas de passage, mais c'est un moment, on va dire, particulier de l'année de connexion avec d'autres plans. Donc déjà, bon, on note que ça se passe ce jour-là précisément. Alors, cette pleine lune, donc, elle se passera le 31 octobre à 15h51. On a pour cette pleine lune un soleil dans le signe du Scorpion qui s'oppose à une lune en Taureau. Donc la pleine lune est dans le signe du Taureau, mais fait marquant, la pleine lune est surtout en conjonction à Uranus. Alors, quand une pleine lune comme ça est conjointe à une planète lente comme Uranus, donc Uranus met 84 ans à faire sa révolution autour du Soleil, autant dire que c'est une planète qui en impose, on va dire, au niveau énergétique. Eh bien, on peut dire que cette pleine lune, elle n'est pas tellement marquée par le Taureau, elle est plutôt marquée par Uranus, et par Uranus en Taureau. C'est une pleine lune qui finalement va donner la parole à cet Uranus, aussi bien sur un plan individuel que sur un plan collectif et social. Alors Uranus, on en parle régulièrement, c'est vraiment une planète qui est reliée, je dirais, on va peut-être commencer par là, c'est vraiment une planète qui accélère le mouvement, qui précipite les choses, qui fait que d'un coup on appuie sur l'accélérateur.
C'est aussi une planète qui est réputée pour amener des événements inattendus, rapides, surprenants et qui sont susceptibles d'orienter les situations sur un tour complètement nouveau en fait. Hein, il y a vraiment cette notion d'être un peu secoué. Alors effectivement, bon, on va pas tous être forcément secoués, ça va dépendre finalement de Uranus en ce moment, dans le thème de chacun, comment il travaille. C'est sûr que si en ce moment, si vous connaissez un petit peu votre thème, Uranus par exemple si vous avez des planètes en taureau et que Uranus est sur vos planètes en taureau, eh bien c'est sûr que cette pleine lune, elle risque plus fortement de créer un petit peu cette effervescence uranienne. De même si vous avez des planètes en scorpion, en verseau et en lion. Donc on est plutôt sur le premier, deuxième décan. Voilà, c'est quand même, c'est collectif, mais ça risque de toucher plus clairement des personnes dont le thème astral de naissance est intimement lié en ce moment avec Uranus. Uranus aussi crée, donc là je suis toujours à un niveau individuel, hein. Uranus crée aussi un état de nervosité, de tension, d'hyperactivité, de fébrilité. Normalement, une pleine lune en taureau, elle est là pour nous apaiser, nous enraciner, nous aider à trouver une forme de sécurité. Et justement, cette pleine lune, chaque année, cette pleine lune entre le soleil en scorpion et la lune en taureau, eh bien c'est vrai que la lune en taureau, la pleine lune en taureau est là pour finalement un peu apaiser, on va dire peut-être l'anxiété qu'on peut éprouver lors du passage du soleil en scorpion. Alors là, c'est vrai que ce travail d'apaisement du taureau, il tombe un peu à l'eau, j'ai envie de vous dire, parce que Uranus prend le pas. Donc on a plutôt quelque chose d'un peu excitant, exaltant, fébrile, mais aussi pourquoi pas instable et un peu épuisant au niveau nerveux. Maintenant, puisqu'on travaille avec ces énergies, c'est vrai que l'idée c'est de... Uranus est aussi connu pour être une planète créative, une planète qui nous amène des bonnes idées. Et Uranus aussi, il faut voir une chose, c'est que c'est quand même une planète qui travaille avec nous, parce que quand elle nous bouscule, même si ça nous plaît pas, des fois ça peut nous plaire, mais des fois ça nous plaît pas, eh bien elle est en train quelque part de nous réaligner avec notre chemin, avec des choses vraiment importantes pour nous. Et c'est vrai que dans ces moments uraniens, eh bien ça demande finalement d'être assez, comment je pourrais dire, d'être assez ouvert, même si ça nous bouscule, d'accepter finalement peut-être la proposition de cet Uranus. Alors évidemment, hein, ça dépend de ce qu'on vit. C'est sûr qu'il y a des événements qui sont beaucoup plus difficiles à accepter comme ça, en disant oui, d'accord, c'est pour mon bien, que d'autres. Ça, je suis d'accord, évidemment. Voilà. Uranus, il est aussi en lien avec des clashs, des situations de cassure, de rupture, des avant-après. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on parlait des éclipses, dans les éclipses, il y a un peu cette histoire de je passe d'un état A à un état B, je tourne une page. Eh bien, Uranus, quand il est fort, il peut aussi créer ça. Je coupe avec le passé, je vais de l'avant, je me libère aussi de certaines choses qui m'entravent. Donc le plus positif, la manière la plus positive d'utiliser, on va dire, cette pleine lune uranienne, c'est peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui maintenant est obsolète ? Qu'est-ce que je dois, avec quoi je dois couper ? C'est quoi me libérer ? Voilà, ça peut être tout un tas de questions comme ça. C'est pas, ça peut être sur tout le domaine, hein, on va dire, du chemin de vie. Mais voilà, ça serait une bonne manière en tout cas d'utiliser cette pleine lune un peu éruptive, on va dire. Alors au niveau sociétal, on va en parler un petit peu. C'est vrai que c'est toujours intéressant comme ça quand une pleine lune tombe sur une planète lente, parce que à ce moment-là, elle lui donne la parole. Donc c'est vrai que là, eh bien, Uranus,
va pouvoir, on va dire, s'exprimer à plein. Et on en a déjà pas mal parlé, mais je vous disais que donc Uranus représente le changement, le fait de se détacher, de couper avec quelque chose. Et dans le signe du Taureau, ça demande vraiment un changement au niveau des valeurs. Le Taureau, si vous voulez, ça représente tout ce qui est en lien avec la terre, la nature, et également les valeurs, l'argent, tout ce qui est tout ce qui va créer de la sécurité finalement. Alors cet Uranus en Taureau, eh bien son but quelque part, c'est, j'imagine, de faire évoluer nos consciences au niveau écologique et puis aussi au niveau financier, au niveau des valeurs, au niveau des systèmes financiers. Uranus en Taureau, il est là quelque part pour nous réveiller. Et les crises financières bien dans lesquelles on est ou qui arrivent ont un petit peu ce but-là. Peut-être que cet Uranus en Taureau dise mais est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens de se libérer de ce système? Il n'y aurait pas d'autres manières de faire, des manières peut-être plus justes, plus égalitaires, etc. Donc je ne vais pas rentrer plus loin dans ce débat, mais je pense que c'est un petit peu de ça dont parle cet Uranus en Taureau, et que cette pleine lune pourrait lui donner plus amplement la parole. Voilà. Alors on va parler un petit peu du soleil qui est rentré dans le signe du Scorpion. Donc le soleil, il est rentré le 22 septembre dans le signe du Scorpion. Non, pardon, le 22 octobre, excusez-moi. Faut que je me mette à la page. Le 22 octobre, pardon. Et c'est vrai que ce moment de l'année, c'est environ, voilà, c'est 30 jours. Eh bien, c'est une période un peu particulière. Vous voyez cette ambiance un peu particulière d'Halloween, entre exaltante, effrayante, mais quand même assez intense. Eh bien, ça reflète assez bien l'énergie de ce signe-là du Scorpion. Alors, si on veut vraiment utiliser ce signe du Scorpion, il faut voir que le but de ce signe, c'est la métamorphose. C'est pas son seul but, hein, mais disons qu'on pourrait vraiment voir toute cette traversée, c'est comme une traversée alchimique en fait, ce mois du Scorpion. Comme si on se met un peu dans sa coquille, dans son cocon, admettons qu'on ait une chenille pour finalement devenir papillon, ça serait un petit peu ça. Et pendant tout ce mois du Scorpion, on est dans le cocon et finalement on s'intériorise, il y a vraiment une descente à l'intérieur de soi. C'est vraiment, je trouve, un moment où on peut être confronté à notre passé, à un peu nos poids, à des choses un peu lourdes pour ceux qui croient par exemple à notre héritage karmique, à des choses qu'on a à délier, dénouer. C'est toujours un peu une ambiance à la fois attirante et en même temps lourde et parfois difficile. Je vous parlais la dernière fois, lors de la dernière vidéo, de l'ambiance particulière du carré Soleil-Pluton, qui pouvait ramener des schémas karmiques par exemple, et puis qui ramenait un côté un peu d'ombre, quelque chose d'un peu lourd. Bien, la traversée de ce signe, c'est vraiment un peu l'œuvre noire au niveau alchimique. On passe par là, c'est un passage obligatoire pour finalement le but, c'est une forme de purification et de métamorphose. Donc ça peut être très très intéressant de le vivre en conscience. Je dirais aussi que le but du Scorpion, un autre but de ce signe, c'est la vérité et l'authenticité. J'en ai parlé tout à l'heure pour le Capricorne, mais c'est aussi vrai pour le Scorpion. C'est un signe qui déteste les faux semblants, qui préfère voir une vérité dérangeante, même si elle n'est pas belle, plutôt que plein d'arrangements, de compromis, mais qui ne seraient pas aussi authentiques. Donc, il y a un peu cette notion-là, peut-être aussi une thématique qui est de voir les choses en face, d'être confronté à la réalité des choses, d'être lucide sur certaines dimensions de notre vie, ou même à un niveau collectif aussi.
Voilà, c'est un peu l'ambiance de ce signe. Alors, maintenant, je voulais vous parler d'un autre aspect. Bon, alors, ce qu'on constate sur cette pleine lune, la planète maîtresse de la lunaison. Donc, la planète maîtresse de la lunaison, c'est la planète qui régit le taureau. La lune est en taureau, le taureau est régi par Vénus. Donc, la planète maîtresse de la lunaison, c'est Vénus. Alors, Vénus, là, c'est le désert. C'est le blackout, notre petite Vénus, elle ne fait aucun aspect. Il n'y a rien à dire sur Vénus. Alors, on voit vraiment bien que c'est pas l'histoire, c'est pas le signe du taureau, c'est toute la thématique taureau, relationnelle, etc. C'est pas ça qui nous intéresse pour cette lunaison, apparemment. Si on voulait donner du sens à ça, ça pourrait être peut-être peut-être une difficulté parfois à se relier aux autres, mais bon. Je vais peut-être pas aller sur ce terrain-là, je vais pas m'aventurer. Mais en tout cas, c'est un peu interpellant que cette Vénus ne soit reliée à rien. Le seul aspect qu'elle forme, mais c'est quand même un aspect un peu mineur, c'est une opposition ici avec Chiron, qui pourrait parler de processus de guérison au niveau relationnel, guérison de tous les schémas, relationnels, peut-être justement au niveau affectif. C'est la seule chose qu'on peut en dire. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est rare hein, quand même qu'on soit en manque d'aspect comme ça. Alors nous, ce dont on va parler, c'est par contre, on va parler un peu de Mercure, parce que Mercure, là, il a pas mal de choses à dire, bien qu'il soit rétrograde. C'est cette planète qui forme finalement le plus d'aspects pour cette lunaison, pour cette pleine lune, pardon. Donc on est toujours en cycle de Mercure rétrograde. Mercure redeviendra direct le 3 novembre, donc quelques jours après la pleine lune. Pour l'instant, Mercure est un peu dans une phase, donc Mercure c'est vraiment la pensée, la parole. C'est tout, ça représente tous les fonctionnements cognitifs finalement, tout ce qui permet de comprendre le monde, tout ce qui permet de s'exprimer, de parler, etc. Ce Mercure en mode rétrograde, il est un peu dans une phase d'intériorisation, peut-être une période où on a moins envie de voir les gens, ou en tout cas, encore une fois, le mode rétrograde parle d'une vérité, parle d'une authenticité, d'une profondeur dans la manière de se relier aux autres. Hein, on n'est vraiment pas, c'est pas du tout la surface qui nous intéresse, c'est relié à quelque chose de très profond. Bon, ce Mercure rétrograde là, pour cette pleine lune, il est en balance, ce qui signifie qu'il est en train de travailler un peu sur les questions de la balance. Et ce Mercure rétrograde en balance, je pense qu'il nous demande de développer une forme d'intelligence relationnelle. Alors, si vous voulez, la balance, c'est quand même le signe du zodiaque le plus diplomate, le plus ouvert, le plus tolérant. C'est le signe qui est capable de comprendre un point de vue et son contraire et de ne pas prendre parti. Alors Mercure, dans ce signe-là, il est finalement un peu en train de peut-être de travailler à une forme de tolérance, par rapport à la diversité humaine, et il est peut-être en train de développer une certaine forme d'intelligence relationnelle. Comment, ou alors pourquoi pas de développer certaines aptitudes pour apprendre à mieux échanger au sein des relations, pourquoi pas à parler plus vrai aussi au sein des relations, notamment affectives, ça peut aussi être un autre sens, ou même sans parler d'affectif, mieux communiquer au sein des groupes, au sein des collectifs. Ça peut aussi être le sens de ce Mercure. Alors, ce qui m'interpelle un peu là pour cette pleine lune, c'est que Mercure se trouve en carré à Jupiter et à Saturne. Alors, vous noterez, je vais parler d'abord de Mercure avec Jupiter. Vous noterez que, alors peut-être vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas assez bien l'astrologie, mais en fait, Mercure et Jupiter, ce sont actuellement les 2 maîtres des nœuds lunaires. Actuellement. Je m'explique.
En ce moment, le nœud nord, il est dans le signe des Gémeaux. Et le maître des Gémeaux, c'est Mercure. Le nœud nord, c'est vraiment le signe qu'on doit développer en ce moment. Le Gémeaux parle justement d'ouverture d'esprit, de tolérance, de s'ouvrir au point de vue des autres, de ne pas juger, etc. Le nœud sud, lui, il est en Sagittaire. Et le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Et vous voyez ici, comme Jupiter et Mercure sont fâchés, on retrouve un peu la problématique de l'axe des nœuds. Alors le nœud sud en Sagittaire, lui, sa problématique, c'est qu'il a des idées assez arrêtées sur les choses. Il a une échelle de valeur assez claire sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ce qu'il faut, comment sont les choses, ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est aussi un signe relié aux croyances, par exemple. Le Sagittaire, de manière générale, on peut le relier aux religions, mais surtout, il faudrait le relier à une manière de voir le monde et de comprendre le monde. Et autant le Gémeaux, lui, dit, je sais pas, peut-être que cette personne a raison, peut-être celle-ci. Il a un peu des points communs avec la Balance d'ailleurs, mais le Gémeaux est ouvert, il ne sait pas, il se pose des questions. Autant le Sagittaire, lui, est beaucoup plus formel. En règle générale, il a une vision assez claire de comment sont les choses. Et en ce moment, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment aidant, parce qu'on est plutôt en ce moment dans une période où l'idée c'est de travailler sur la tolérance, sur l'ouverture d'esprit, sur peut-être le déconditionnement de certaines croyances. Alors ce carré Mercure-Jupiter, eh bien il nous parle de ça. On a un Mercure en Balance rétrograde qui s'efforce de comprendre les points de vue des uns et des autres, qui s'efforce d'être tempéré dans sa manière de parler. Et on a un Jupiter ici en Capricorne. Et Jupiter, c'est aussi les valeurs, les croyances. Jupiter en Capricorne, il est assez sûr de lui, il est assez formel, il est assez traditionnel aussi. Il a peut-être parfois une vision un petit peu trop rigide. Pourquoi pas? Donc, voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ce carré parle vraiment de comment parfois nos croyances, notre manière de voir le monde peut nous empêcher d'être dans la tolérance par rapport aux autres et peut-être de faire attention à ça. Je pense que c'est un peu le message de cet aspect. Et enfin, voilà, ce dont je voulais vous parler, c'est que Mercure se retrouve également en aspect de carré à Saturne, un carré assez exact, puisque le carré est exact le 1er novembre, donc vraiment le lendemain de la pleine lune. Et ce que je voulais vous dire, c'est que comme Mercure revient direct quelques jours après la pleine lune, ce qui se passe, c'est que Mercure va réavancer sur le zodiaque et en fait il va rester en aspect à Saturne pendant longtemps, jusqu'au 10 novembre. C'est assez long pour des aspects de Mercure, normalement ça ne dure que quelques jours. Alors Saturne, il amène aussi une rigidité un peu à Mercure, il amène un peu des idées assez tranchées, noir, blanc. C'est assez proche de ce qu'on vient de dire avec Jupiter en Capricorne, parce que Jupiter prend un peu une couleur Capricorne saturnienne. Enfin, je ne vais pas vous perdre, pardon si c'est du chinois. Mais voilà, Mercure-Saturne, c'est une pensée parfois un peu trop catégorique, un peu trop dure, un peu trop traditionnelle aussi. Et puis, à un autre niveau, Mercure-Saturne, c'est vraiment quand le mental est accablé par des idées qui sont sombres, qui sont noires, qui sont lourdes. Ça peut être des pensées de dépréciation, ça peut être des pensées d'inquiétude, de peur, de souci, se faire du souci. C'est les deux problématiques principales. C'est soit il y a une espèce de dureté dans la manière de voir les choses, soit c'est vraiment le fait d'avoir un mental qui est pollué par des inquiétudes, par des peurs, par des pensées dénigrantes. C'est vraiment le bon moment quelque part pour réfléchir à toutes ces pensées, à toutes nos pensées limitantes.
Hein, c'est comme si Mercure dit ah mais je pourrais faire ci ou ça, et Saturne dit non, c'est pas possible, tu peux pas, ça marche pas, etc. Donc vraiment, si vous vous sentez un petit peu soit voilà, si vous vous sentez un peu accablé, un peu triste aussi, un peu mélancolique, peut-être que vous êtes en train de ressentir cette influence. Et l'idée serait peut-être d'essayer de prendre du recul avec ces pensées qui peuvent, pourquoi pas, nous assaillir. Voilà, donc pour résumer, sur cette pleine lune, je dirais que eh bien, c'est une pleine lune assez électrique qui amène du changement, qui peut amener de la nervosité, mais qui nous permet pourquoi pas de faire un bond en avant, de couper avec certaines choses qu'on ne veut plus, qui peut amener le discours d'Uranus un peu plus en avant au niveau collectif pour cette pleine lune. On peut profiter de ce signe du Scorpion pour se plonger dans vraiment nos profondeurs, c'est-à-dire pourquoi pas s'intéresser à notre psychologie, s'intéresser pourquoi pas à l'ésotérisme, s'intéresser à tout ce qui est caché. C'est vraiment le moment de l'année où il faut aller voir où on peut voir, tout ce qui d'habitude est dans l'ombre, tout ce qui est caché. Et c'est un moment de métamorphose, donc c'est un moment de l'année très intéressant si on veut un peu travailler sur soi et grandir. Et je crois voilà, que vraiment cette pleine lune met en avant la problématique de l'axe des nœuds, c'est-à-dire attention aux croyances, aux jugements par rapport à des manières de voir le monde, et comment est-ce qu'on peut développer plus de tolérance, plus de communication, plus de reliance les uns envers les autres. Je crois que c'est vraiment le message de cette pleine lune. Voilà, je m'arrête là. J'espère que peut-être ça vous aide, ça vous parle. Comme dit la dernière fois, j'ai ouvert une page Tipeee, donc si vous voulez me soutenir, vous trouverez l'adresse dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces vidéos, et moi je vous retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour discuter un petit peu de la prochaine nouvelle lune. Je vous embrasse bien fort, à bientôt!